Allô, bonjour et bonsoir sur votre emplacement. Soyez une fois encore les bienvenus sur notre chaîne ISN Info, la nouvelle source de l'information. Aujourd'hui, on va continuer sur notre apprentissage du langage Python et particulièrement, on va entamer les conditions. Les conditions, c'est quoi? Ça nous permet de pouvoir gérer nos applications, nos lignes de code pour que l'application puisse agir dont nous voulons, qu'il réponde plutôt aux attentes des utilisateurs. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir mon IDE. Ici, on va pouvoir utiliser les opérateurs de logique et les opérateurs arithmétiques pour pouvoir utiliser notre histoire des conditions là. Les conditions, il faut savoir qu'il y a certains mots-clés que les conditions utilisent. Donc, ce qui veut dire que c'est en anglais if. If là c'est I, c'est si plutôt. Else if, ce qui veut dire que non, si ou bien sinon, fais ceci. Et ceci veut dire non, else, passe. Ceci veut dire laisser passer. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va voir un peu comment est-ce qu'on peut utiliser les égalités pour utiliser les conditions, les inégalités pour utiliser les conditions, les supérieurs ou inférieurs, supérieurs ou égales, de la même manière supérieur ou égal et inférieur ou égal pour pouvoir conditions. Et il y a aussi d'autres conditions, comme il y a ici les opérateurs comme AND qui veut dire et, AND qui veut dire et, OR qui veut dire ou, l'autre ou l'autre. Donc ici dans le cas là, si les deux conditions, si l'une des conditions est remplie, la condition passe. C'est-à-dire si c'est A est bon et B est fausse, ça peut passer. Vous comprenez? Donc ici par exemple le et, ce qui veut dire que si A est bon, si la condition A est bon, il faut que la condition B aussi soit bonne. Soit si la première condition est bonne, il faut que la deuxième condition aussi soit bonne. Autrement dit, on va voir ça dans un exemple, c'est plus mieux. Et là maintenant on va passer juste par un exemple. Ici je crée une variable plutôt, âge, que je donne, par exemple l'âge là je donne égal à 0. Donc je vais dire, par exemple, dans mon script ou bien dans mon application, si, par exemple, je vais mettre si, il y a cette possibilité de pouvoir aussi noter les, comment on dit, les conditions. Si âge est égal, ou bien est égal, donc je prends l'égalité, égal à 0. Donc, on met 2 points, print-moi, donc je mets F, on va itérer un peu, on va formater un peu, donc on va dire ici, tu n'es pas encore né, c'est juste ça là, et je vais voir, vous allez voir que il va juste nous répondre à la condition. La condition est celle-ci. Condition est si l'âge est égal à 0. L'âge est égal. Si la condition est remplie, nous aurons à afficher le message là. C'est ça qu'on appelle les conditions. Donc ici par exemple, qu'est-ce qui se passe? Je vais lancer d'abord mon script et vous allez voir le résultat. Voilà, tu n'es pas encore né. Et maintenant, je vais aussi faire encore, on va combiner en même temps avec else if, je mets ici else if âge, par exemple, je vais dire que âge est supérieur, l'âge est supérieur à 12, and on combine avec les logiques, la logique là, and et âge aussi. Âge reste encore quoi? Reste inférieur à, par exemple, je mets 16, donc je mets 2 points. Tu es ado, je peux dire que print
QF est un Nando, par exemple. D'accord. Là, je vais relancer mon script. Et nous aurons toujours la première condition parce que c'est la première condition qui est réunie. Si je change ici, par exemple, l'âge, je change l'âge là, par exemple, à combien? Par exemple, à 14. Là, nous aurons à travailler dans l'intervalle là, d'accord. Voilà, tu es un ado. Là, nous sommes dans ces conditions-là. Donc, ce qui veut dire que dès qu'une condition est remplie, il s'arrête et il oublie maintenant le reste du programme. Maintenant, par rapport à notre condition là, par rapport à la valeur que nous avons assignée à notre variable ici, il parcourt d'abord notre code. Donc, il vient ici, il parcourt jusqu'à la ligne là, il ne trouve pas de bonne réponse et il tombe sur la ligne là. Si la ligne là aussi n'est pas bonne, il va encore tomber sur une autre ligne, etc., etc., etc. Par exemple, si je vais encore ajouter une autre else if, c'est-à-dire vous pouvez aligner comme vous voulez. Il y a aussi cette façon de pouvoir noter. Souvent en Java, nous ne savons pas, avec les parenthèses, c'est une façon de pouvoir limiter, c'est-à-dire regrouper les données dans un même entonnoir pour mieux surveiller le code. Ça, c'est une façon aussi élégante de faire, mais en Java, par exemple, si vous venez de Java, vous êtes toujours habitué à créer des codes avec les parenthèses. Là, ça vous permet aussi d'être plus précis dans la suite de ce que vous voulez dire. Donc, si je peux maintenant mettre que else if âge est compris aussi entre, je mets ici supérieur ou égal. Là, je peux aussi utiliser ça, ou égal à par exemple 18 and âge reste inférieur ou égal aussi par exemple à 35. Là, je vais encore faire, c'est la même chose, il va nous dire print. Là, on va dire que tu es un jeune. Ça, c'est juste des exemples que je suis en train de numérer. Donc, cette condition ne va pas être remplie parce que nous sommes dans une logique donnée. Notre âge est là. Donc, si je relance, maintenant, on va toujours s'arrêter à l'ado, à la jeunesse plutôt. À la jeunesse, il va juste toujours nous imprimer jeunesse. On va voir, vous allez toujours ado parce que nous sommes dans l'intervalle là. Donc maintenant, si je vais imprimer l'âge qui doit être à l'intervalle là, ce qui veut dire par exemple, je mets ici par exemple 21 ou bien 24, là il va pouvoir venir ici et pouvoir imprimer ça. Ouais, il a imprimé, vous êtes jeune, donc tu es jeune, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça, on peut toutefois utiliser avec les combinaisons possibles. Vous pouvez mettre les parenthèses là, ça vous permet de pouvoir lier mieux les codes avec les parenthèses. Ça dépend, hein, ça dépend si vous travaillez avec un groupe et le groupe a adopté les parenthèses, il faut adopter les parenthèses. Si le groupe n'a pas adopté les parenthèses, vous pouvez laisser. D'accord, ça c'est un. Mais moi, avec les parenthèses, c'est mieux, tu vois là où ton code est arrêté, là où c'est il y a des erreurs, vous pouvez pouvoir toutefois le trouver plus rapido et lico. Là maintenant, on va aussi voir quelque chose. On va voir else aussi, comment on peut utiliser else. Si par exemple une condition est fausse, donc il passe directement à else. Donc on va effacer ça. Par exemple, on prend autre chose. Je prends un nombre. Je prends number est égal par exemple 3. Un nombre est égal à 3. Un nombre, je reviens à Java avec les points virgule à la fin. Donc, nombre est égal à 3. Si je dis, je veux comparer, c'est-à-dire voir si le nombre là c'est un nombre pair ou bien un nombre impair. Ça, c'est une des manières de pouvoir vérifier, bien traduire vos idées en idées informatiques et créer une application
pour gérer par exemple les nombres pairs et les nombres impairs. Donc la plus simple des choses à faire, c'est de prouver que if, donc moi souvent j'ai utilisé les accolades, les parenthèses là, mais vous pouvez pouvoir effacer, ne pas passer. Donc vous pouvez mettre ici number. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je veux que la division euclidienne, c'est-à-dire le reste de la division de ça, du nombre par 2, si je divise le nombre par 2, divisé par 2, je dois pouvoir trouver un résultat qui est égal à 0. Ça doit être égal à 0. Ça, c'est d'office, dodo. Si vous divisez un nombre et vous avez le reste de la division qui est égal à 0, ce qui veut dire que le nombre est divisé par 2. Donc, mais il y a quelque chose qu'on peut utiliser pour simplifier ça, au cas où il y a des pour vous empêcher. Donc, n'importe quel nombre, vous pouvez avoir des erreurs car l'application va trouver peut-être un nombre assez important et quelque chose comme ça. Donc, la meilleure, c'est de pouvoir utiliser les modulos qui sont les pourcentages ici en programmation. Donc, par exemple, le nombre modulo, je mets modulo 2. Vous vous souvenez de notre classe là, non? Modulo 2 est égal à 0. Si le modulo 2 là est égal à 0, pardon, égal à 0, alors dit que le nombre est pair. D'accord? Est pair. Si ce n'est pas le cas, donc c'est le 100, le cas où, sinon, si ce n'est pas le cas, on fait else. On n'a plus de méthode à ajouter, juste on print le dernier résultat. Si ce n'est pas le cas, dit que le nombre est impair, par exemple. D'accord? Donc, on n'a pas de condition à poser. Donc, si cette condition, cette première condition, if là, n'est pas respectée, les conditions n'est pas remplies, donc il va tomber directement ici. Donc, on va relancer notre script, mais on va enlever l'autre. Donc, on attend, voilà. La condition là n'a pas été remplie. Donc, quand on va diviser ceci là par 2, on va trouver quelque chose de virgule quelque chose. Donc, il n'y a pas, le reste de la division n'est pas égal à 0 d'office. Donc, c'est un nombre impair. Donc, quelqu'un d'autre aussi peut utiliser autre méthode, ça y est, note égale. Dans la plupart des les applications plus évoluées, je trouve aujourd'hui dans les codes sources, la plupart des gens commencent par note. Et le reste, ils laissent évoluer comme ça. Donc, ils conditionnent d'abord l'opposition. Donc, ici, par exemple, la personne peut venir ici et dire que, ok, number is not qui est not égal, n'est pas égal à 0. Donc, je vais pouvoir faire quoi ici? C'est impair. Si ce n'est pas le cas, que le nombre, le reste de la division euclidienne n'est pas égal à 0, le reste de la division n'est pas égal à 0, ce qui veut dire que c'est impair. Et il va changer seulement le code, mais c'est les mêmes choses. Vous voyez, non? Donc, je vais changer, par exemple, ici, le nombre ici, je mets un nombre au hasard. Bon. On prend et on exécute. Et voilà, le nombre est pair. Le nombre est pair. Maintenant, je change encore. Change le nombre encore. Je relance. Le nombre est impair. Donc, au fur et à mesure que vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir trouver que c'est très facile. C'est pas aussi compliqué que ça. Donc, ça là, par exemple, si c'est en Java, par exemple, vous devez mettre ça là, par exemple, en parenthèse. Si vous mettez aussi les parenthèses, ça marche. Ça marche, mais ça vous permet de faire quoi? De mieux structurer le code. Et vous voyez que il n'y a pas, si vous avez des longues listes à faire, vous allez pouvoir voir les délimitations plus propres que de laisser comme ça. Mais c'est la nouvelle notation quand même, la nouvelle notation de Python quand même, mais ça n'empêche pas de pouvoir utiliser les parenthèses. Donc si on utilise les parenthèses, ça passe comme d'hab. Donc ici je mets 2 par exemple.
le nombre est pair. Donc c'est ça, c'est tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On va revoir une petite suite avec un exercice à l'appui que je vais vous donner aussi, et vous allez aussi faire des recherches et transformer ces idées là qu'on a déjà eu à vue dans les classes, dans les 4 murs là, vous vous souvenez, non? Comment est-ce qu'on peut transformer un nombre premier, comment reconnaître un nombre premier par notre application, notre apprentissage de Python avec les conditions if seulement. If seulement, donc vous connaissez la méthode comme ici. La méthode ici c'est la division, le reste de la division doit être égal à 0. Donc c'est la même chose, vous cherchez aussi. Et à la prochaine séance, on va corriger ça. Donc vérifier que un nombre est premier. D'accord? Donc faites l'exercice de votre côté et moi aussi je vais faire de mon côté. Par la prochaine séance, on va pouvoir se comparer les résultats. Je dis ceci, je partage ces petites connaissances parce que il y a aujourd'hui l'IA qui fait le travail bien, il fait le travail, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? L'IA peut vous faire des codes plus avancés avec les bases plus avancées. Il va encore utiliser les bases, mais d'une autre manière. Et quand vous allez voir que il y a certains endroits, il y a des erreurs. Et il y en a aussi, il va toujours avoir. Mais c'est maintenant à vous, ça vous revient à vous de pouvoir corriger ces erreurs-là pour pouvoir évoluer. Supposons que vous avez opté pour un marché et vous utilisez l'IA pour pouvoir faire le travail. L'IA vous génère des codes. Il vous génère les codes. Vous allez, et à un moment donné, il fait de n'importe quoi. Ce qui lui plaît, il fait. Il peut vous ramener encore en arrière. C'est à vous de voir maintenant, ok, l'erreur là, ça provient d'où? Et si vous ne maîtrisez pas les bases, vous ne pouvez pas corriger votre code. Et vous allez encore laisser rester là et vous allez dire que l'IA n'est pas bon. Et tout ça là va toujours vous retarder. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur, mais connaissez les bases, c'est très important pour pouvoir utiliser l'IA aujourd'hui et faire de très belles choses. D'accord? Donc, c'est sur sur ces dernières choses-là que je vais vous voir clore cette vidéo et on va voir sur une prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut toutefois encore approfondir l'utilisation des if et else, comme on a fait une cascade, un enchaînement de if, else, on a fait aussi if, else, if, etc., etc. On va aussi utiliser pass pour pouvoir aussi utiliser quelque chose qu'on appelle comment on appelle ça en Java, c'est switch case qui est égal ici Nostes qui est ici en Python. Donc je vais aussi revenir sur ça. Dès qu'on va corriger ça, on va entamer cette dernière là et avoir un peu plus de liberté. Là maintenant, vous n'aurez plus avoir peur du langage Python parce que c'est le plus facile à apprendre dans le langage. Ok, donc d'ici peu, portez-vous bien et on garde le contact. Ciao. N'oubliez pas aussi de liker les vidéos, de vous abonner à la chaîne, de liker, de notifier les cloches de notification, cliquez sur les cloches de notification pour être averti sur des nouvelles vidéos qui vont sortir dans les jours à venir. Donc ciao, portez-vous bien car chaque instant est vital. Point haut.